Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel dédié aux fonctionnalités Excel 2010. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, à partir d'une carte géographique, donc voilà, une carte de France entre autres, comment rendre cette carte interactive par rapport à nos propres données. Prenons l'exemple qui est affiché ici. Voilà, donc ici nous avons voilà, un petit tableau de bord concernant donc des commerciaux, les chiffres d'affaires réalisés, donc chaque commercial gérant une région. Et ensuite donc nous allons pouvoir ici, grâce à une sélection ici, pouvoir ici sélectionner par exemple le nombre de commerciaux et vous allez voir que ça va s'afficher automatiquement sur notre carte de France. Si nous prenons également ici, nous voulons afficher sur notre carte de France les chiffres d'affaires réalisés par chacun des commerciaux, eh bien là nous allons pouvoir également donc afficher toujours dans les mêmes sur la carte donc la référence en concernant au chiffre d'affaires réalisé. Et si nous voulons savoir les rangs de chacun voilà, des commerciaux ou des régions, là nous allons pouvoir effectivement connaître ici le rang de vente de chacun de ces commerciaux. Et nous allons pouvoir ici donc ici rajouter effectivement même les régions si on veut avoir des précisions sur les régions. Voilà, donc nous allons commencer pour à aborder donc et à créer voilà cette carte interactive dans Excel. Nous allons donc bien voilà créer de A à Z voilà, ce tableau et je vais vous apprendre comment créer pas à pas donc cette carte interactive. Voilà, donc nous allons aller ici dans un deuxième onglet. Voilà, j'ai préparé déjà mon tableau de base. Ma carte de France, eh bien tout simplement, je l'ai récupérée voilà, sur le site Google. Voilà, j'ai fait carte de France et j'ai récupéré une carte que j'ai juste copiée donc sur ma feuille Excel. Et je vais prendre donc cette carte. Donc il y aura certainement d'autres types de cartes, peut-être plus intéressantes que la mienne, mais voilà. Donc je suis parti sur cette base-là. Voilà, donc la première chose, eh bien voilà, on va faire ici eh bien un total de notre chiffre d'affaires. Donc pour ça, nous allons aller dans l'onglet Accueil. Nous allons faire ici une somme, tout simplement, de notre chiffre d'affaires annuel. Ici, nous allons pouvoir ici mettre quand même un petit intitulé, voilà, correspondant ici au total de notre chiffre d'affaires. Donc ensuite, bien là, pareil, nous allons ici calculer le pourcentage réalisé donc du chiffre d'affaires. Donc on va utiliser ici la même mise en forme, voilà. Et ici, donc pour calculer le pourcentage, eh ça sera très simple. Donc ça sera égal la part du chiffre d'affaires réalisé donc par le commercial Paul Durand sur la totalité des ventes annuelles. Donc ici, voilà, sur le total général. Et là, je ne vais pas oublier d'appuyer sur la touche F4 pour figer ma cellule du total général. Voilà. Et ensuite, tout simplement, je vais pouvoir, toujours dans l'onglet Accueil, ici, sélectionner une représentation en type pourcentage et centrer. Voilà, donc et là, même principe, petite poignée de recopie vers le bas pour avoir ici nos valeurs en pourcentage pour les autres séries. Voilà, donc ça c'était ici pour la partie pourcentage. Ensuite, nous allons ici pouvoir rajouter une autre colonne qui va nous permettre de pouvoir ici calculer automatiquement le rang correspondant donc au chiffre d'affaires et ce rang donc va s'actualiser automatiquement et indépendamment de notre valeur. Exemple, donc ici je vais utiliser une fonction qui existe dans Excel qui s'appelle tout simplement rang. Voilà, donc nous allons ici avoir sélectionné ici notre formule. Donc nous avons besoin de quoi? Eh bien tiens, si nous avons besoin d'aide pour utiliser cette fonction rang, n'oubliez pas de faire un double clic sur le FX dans la barre de formule d'Excel pour pouvoir donc ici afficher ici les arguments nécessaires à cette fonction et en plus une explication donc effectivement concernant cette fonction. Donc le nombre est le nombre dont vous voulez connaître le rang. Donc le nombre qu'on veut connaître donc ici ce sera par rapport à mon chiffre d'affaires. Et ici donc la référence, eh bien ça sera ici la matrice, c'est-à-dire sur le nombre de valeurs ici que je vais devoir calculer
la valeur totale, donc ici que je vais calculer le rang correspondant. Et là pareil, je ne vais pas oublier de faire F4 pour figer également ma plage pour ne pas qu'elle aille ici aller sur notre plage. Voilà, donc je vais valider. Voilà, et je n'ai plus qu'à essayer de faire ici la poignée de recopie et il va automatiquement donc ici me calculer le rang correspondant à la valeur ici de chiffre d'affaires, et vous allez voir que c'est totalement interactif, puisque si ici je sélectionne ici ma région PACA, que je vais la diminuer, donc je vais mettre une autre valeur, voilà, vous allez voir que automatiquement le rang va s'actualiser, notre pourcentage également. Ça va nous permettre de pouvoir effectivement ici calculer le rang de notre chiffre d'affaires par rapport donc à la valeur la plus grande, et ensuite en augmentant ici pour la valeur la plus grande. Un autre détail donc ici, c'est de faire également la même chose. Voilà, ici on va lui dire non, ce n'est plus des zéros mais c'est un pourcentage, donc évidemment ça va être égal à 100%. Et si je veux également avoir le même, voilà, je vais mettre aussi un quadrillage, tout simplement. On va faire voilà, un clic droit, format de cellule, voilà, à l'intérieur, quadrillage tout simple dans toutes mes cellules. Voilà, comme ça notre quadrillage est réalisé. Et on peut même ici en profiter pour pouvoir centrer nos valeurs automatiquement. Voilà pour déjà donc le tableau qui va se compléter. Et ensuite donc nous allons maintenant ici donc réaliser notre sélection qui va devoir être faite par rapport donc ici à mes zones de critères qui seront ici la région, le nom commercial, le chiffre d'affaires, le pourcentage et ainsi que le rang. Donc là nous allons ici faire ça dans une autre feuille à part. Donc ici nous allons faire ici nos zones de critères, donc liste des critères tout simplement. Voilà, nous allons ici agrandir notre table, notre colonne, et ici nous allons donc ici afficher notre zone de liste de critères. Donc nos zones de liste de critères, c'est tout simplement la région, le nom commercial, le chiffre d'affaires et le rang. Donc ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement un copier. Je vais aller ici dans ma cellule de résultats et dans le presse-papier, donc je vais lui demander un collage spécial et je vais utiliser ici l'option collage transposé. Voilà, tout simplement, et ça va nous m'afficher ici toutes mes critères, mais sous format de colonne et non plus de ligne. Voilà ici pour notre zone de critères. Ensuite, j'aurai également ici besoin de pouvoir ici avoir notre valeur d'indexation. Donc voilà, on va écrire indexation. Et ici, donc, on va taper ici la valeur 1 qui va nous calculer ici, voilà, si c'est la colonne 1, ça sera la région. Si c'est la colonne 2, ça sera le nom commercial. Si c'est la colonne 3, ça sera le chiffre d'affaires. Et ainsi de suite. Voilà, donc nous allons utiliser ici ces deux zones qui vont nous pouvoir nous permettre de calculer ici donc notre affichage. Et pour donc donner un nom, nous allons pouvoir ici nommer cette zone qui va s'appeler indexation tout simplement. On va pouvoir lui donner un nom, donc il suffit d'aller dans notre zone de nom, voilà, taper le nom que nous voulons lui donner et valider par entrée. Et dorénavant notre cellule ici aura donc son nom qui appartient, voilà, qui est dorénavant indexation. Nous revenons sur notre table de bord et là ici nous allons pouvoir ici mettre y insérer notre zone de critères. Donc ici notre zone de critères, ça sera quoi? Donc ici on va mettre zone de critères à sélectionner. C'est là que nous allons pouvoir ici sélectionner notre zone de critères. Et pour ça, donc, nous allons ici, donc, à côté, ici, donc, afficher une liste déroulante qui va donc nous afficher ici donc notre zone de critères donc correspondant ici aux régions, au nom commercial, chiffre d'affaires et ainsi de suite. Donc pour créer cette zone de critères donc, et cette liste déroulante, nous allons aller dans l'onglet développeur et ici insérer donc ici notre contrôle qui s'appelle zone de liste déroulante. Donc nous allons cliquer dessus et nous allons ici dessiner notre zone
voilà, deux listes déroulantes, notre contrôle. Et ensuite, donc, nous allons ici réaliser un clic droit et lui donner donc un format de contrôle. Ici, donc, notre plage d'entrée, donc, elle s'appelle directement, ce sera ici dans notre feuille, notre liste de critères. Et ensuite, notre cellule liée, eh bien, ça sera tout simplement notre cellule liée. Dans la même feuille, ça sera également notre indexation, ce sera notre colonne. Et nous allons pouvoir ici directement, donc ici, cliquer sur notre zone. Et si nous devons de nouveau vérifier, voilà, nous avons bien ici notre liste, donc nous avons région et nous avons ici non commercial. Donc le non commercial, on est d'accord, ça correspond à la deuxième colonne. Si je reviens ici sur ma feuille d'indexation, j'ai bien ici le chiffre 2 qui s'est inscrit puisque ça correspond à la deuxième colonne. Si je reviens et que je vais choisir ici le rang qui sera ma 1, 2, 3, 4, 5, ma cinquième colonne, eh bien vous allez voir que dans ma feuille 10, ici j'ai bien ici mon indexation qui se réalise puisque c'est bien la colonne numéro 5. Voilà, donc et à partir de là, eh bien, il ne reste plus qu'à saisir ici, à compléter ici notre zone d'indicateurs qu'on va vouloir donc afficher à l'intérieur. Donc ici nous allons taper notre intitulé indicateur, voilà. Même principe, donc nous allons pouvoir ici appliquer voilà, la mise en forme. Et donc pour cela, pour afficher ici donc nos zones d'indicateurs, donc nous allons utiliser donc une fonction qui s'appelle la fonction index, tout simplement. Et donc la fonction index aura besoin de quoi? Donc ma matrice, eh bien ça sera ici mon tableau. Donc ici mon tableau, ma matrice, ça sera ici ma première ligne. Voilà, on va mettre ici un point virgule, donc ma ligne, ça sera ma ligne numéro 1, et mon index, ça sera donc ma valeur indexation que nous avons créée, ça sera notre indexation correspondante. Donc ici je vais cliquer sur OK, et ici donc effectivement, si je vois ici afficher le chiffre 6, parce que je suis ici dans ma zone de critères à sélectionner qui est le rang, si ici je sélectionne ma région, eh bien voilà, ma région va dorénavant s'afficher ici dans mon indicateur. Si je sélectionne le nom du commercial, eh j'aurai également le nom du commercial qui va s'afficher automatiquement. Donc voilà, donc et ainsi de suite, nous allons pouvoir ici recopier notre plage pour que ça puisse se réaliser automatiquement sur les zones, sur les autres lignes. Voilà, donc, et ensuite pareillement, on va pouvoir ici, on verra par la suite, donc nous allons pouvoir ici formater notre format de présentation que nous allons également réaliser. Donc ici, nous allons pouvoir ici mettre en forme pareil, nous allons voir, on va changer un petit peu notre format de présentation. Voilà, on va ici sélectionner un trait plutôt fin, on va lui mettre une couleur, pourquoi pas. Voilà, ça sera autour de toutes mes cellules et à l'intérieur également. Voilà, et on va pouvoir ici donc mettre ici voilà, des bordures sur notre cellule. À partir de là, donc on va pouvoir même ici pouvoir sélectionner et mettre en gras toutes nos valeurs et pourquoi pas également les centrer. Vous allez voir pourquoi, parce qu'après il va y avoir un impact complètement sur la carte de France. Voilà. Là vous allez me dire effectivement je n'ai encore pas travaillé sur ma carte de France. Et bien c'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir ici positionner et donc rendre interactif l'affichage sur ma carte. Et donc pour réaliser ça, nous allons voir qu'on va pouvoir ici personnaliser donc, et créer des listes et des boutons qui vont être interactifs par rapport donc à notre indicateur. Exemple, nous allons le faire déjà pour le Grand Sud-Ouest. Donc nous allons prendre ici notre valeur, ici le premier indicateur qui s'appelle Paul Durand, et on va donc réaliser donc ici un copier. Et ensuite, donc, même chose, un collage spécial. Et là, nous allons prendre ici un collage spécial. Ici, c'est le dernier, c'est l'image liée. Donc, nous allons ici cliquer sur image liée. Voilà, donc ici, ça crée effectivement un autre bouton qui clignote. Et là, nous allons ici pouvoir cette image, pouvoir la déplacer et la positionner. Par exemple, ici, c'est la région Grand Ouest. Donc, on va ici le mettre directement ici. Voilà, Grand Ouest. Ensuite, nous allons faire la même chose pour toutes les autres valeurs. Donc ici, nous allons prendre ici notre région sud-ouest. Donc nous allons faire ici un copier.
Et également, dans le collage spécial, nous allons faire aussi pareil, une image liée. Voilà, donc ça va créer notre image liée. Voilà, notre sud-ouest, donc il est là. Eh bien tout à l'heure, voilà, je me suis trompé. Donc le grand ouest, on va le mettre plutôt côté, voilà, région Bretagne. Et notre sud-ouest, voilà, on va le mettre plutôt ici, du côté d'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Ensuite, région PACA, même principe. Nous allons faire ici un copier. Et ensuite un collage spécial image liée. Voilà, et ensuite déplacer notre image. Voilà, région ici. Voilà, région de la Provence. Ensuite, nous allons faire la même chose pour la région centre, vous l'aurez compris. Donc, copier, et ensuite, ici, un collage spécial avec image liée. Voilà, et ici, nous allons mettre la région centre. Voilà, on va se mettre ici sur la région centre. Même principe donc sur la région est. Voilà, copier, et ensuite, un collage spécial, image liée. Voilà. Et là, on va le mettre ici côté est. Voilà, on va le mettre ici par ici. Région est. Région nord, voilà. Il ne nous en reste plus que deux. Ensuite, un collage spécial image liée. Voilà. Donc région nord, on va le mettre ici. Voilà. Pas loin de la région nord. Un peu la remonter. Et la dernière, donc c'est l'île de France. Voilà. On va mettre la même chose. On va faire un copier et également un collage spécial image liée directement, voilà, sur la région de l'Île-de-France. Voilà, on va positionner ici tous nos critères. Et là, donc, nous allons voir que dorénavant, nos valeurs de notre carte vont être totalement interactives. Exemple, donc si je sélectionne maintenant ma région, eh bien vous allez voir que sur la carte de France va s'enregistrer ici nos régions. Si je prends également ici notre chiffre d'affaires, eh bien va s'afficher ici notre chiffre d'affaires qui va s'inscrire donc à l'intérieur de toutes nos images, donc qui sont dorénavant donc interactives. Donc pour donner un peu plus d'aspect, un peu plus de visibilité donc sur nos images, ici tout simplement vous allez voir qu'ici en formatant directement ici si je mets également une petite couleur de remplissage, voilà, de style, allez, pourquoi pas de style un petit peu ici orange, on va peut-être pas mettre trop foncé, voilà, on va peut-être prendre cette couleur là, voilà, là vous allez voir qu'automatiquement eh bien ça va se répercuter sur nos images puisque on a fait un collage spécial donc qui lie toutes nos images. Voilà, ici on pourrait même ici encore performer ici en demandant ici de centrer, voilà, nos valeurs également verticalement et horizontalement. Voilà, donc ici à partir de là, dès qu'on va choisir ici une région, voilà, où nous avons effectivement notre carte qui est dorénavant totalement interactive. Voilà, bien écoutez, j'espère que mon illustration vous aura plu et que vous saurez dorénavant réaliser donc des graphiques et pourquoi pas ici donc une carte totalement interactive par rapport donc à nos propres valeurs. Voilà, bien merci à vous de m'avoir suivi et puis à très bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.